125 ans et un emblème du Made in France, comme le Puy du Fou dans son domaine, sacré meilleur parc du monde, vous le savez, par les Américains. Il y a des spectacles, on en a vu quelques coulisses hier, on passe toute la semaine au Puy du Fou. Le Puy du Fou, c'est aussi un voyage dans le temps avec des villages de toutes les époques où travaillent des artisans, des vrais artisans, des tonneliers, des enlumineurs, des forgerons aussi et beaucoup d'autres. C'est notre regard du jour sur le Puy du Fou avec Laurent Giraudino et Bruno Grégoire. Comme le casque de ce chevalier au milieu du bal des oiseaux, ou la lance qui jaillit du puits, ces armes et armures ont été forgées ici, au Puy du Fou. Sous les toits de chaume du fort de l'an 1000, Tristan, depuis 20 ans, est le maître des forges. Le fer se présente sous forme de cailloux qu'on va chercher dans la nature. Ses compagnons savent porter le minerai de fer à plus de 1200 degrés, puis compacter à la force des bras un bloc d'acier. Appuie dessus. On est une poignée de passionnés en France et un peu partout dans le monde à s'amuser à fabriquer du fer. Ce qui fait qu'on le fait ici, c'est pas pour fabriquer d'abord notre acier pour le forger, mais c'est un but pédagogique. C'est d'abord montrer d'où vient le métal. Montrer, toujours montrer, des gestes inconnus des plus jeunes, des pratiques que les plus anciens ne peuvent plus voir, sauf ici. Et c'est encore le feu, celui de la forge, qui va leur permettre de battre un bloc pour l'affiner en lame, comme celle d'un couteau damassé ou celle d'une épée. On insiste beaucoup justement sur le travail d'enclume. On a la chance de pouvoir pratiquer pendant 6 mois de l'année l'art de forger à l'ancienne. Du coup, mes jeunes acquièrent petit à petit de la dextérité. Et puisque c'est en forgeant qu'on apprend, les jeunes forgerons tirent leur savoir de Tristan. Son entreprise compte 6 personnes. Il travaillerait seul s'il n'exerçait pas 6 mois de l'année au Puy du Fou.